Assalamu alaikum, bonjour à tous, c'est Mahdi d'Ummavox. George Floyd. Son nom a fait le tour du monde. Afro-américain d'une quarantaine d'années, George Floyd a été assassiné le 25 mai 2020 à Minneapolis, en pleine rue, et sous les yeux des caméras, par Derek Chauvin, policier alors qu'il tentait de l'appréhender. Cela est triste à dire, mais ce genre d'actes sont devenus de simples faits divers aux États-Unis. Même si l'on est obligé d'admettre que le taux de criminalité de la communauté afro-américaine est extraordinairement élevé, rien ne justifie une telle injustice. Le racisme. Le racisme en est pour beaucoup dans ce genre d'affaires. Le racisme et les meurtres qui en découlent ne visent pas uniquement la communauté afro-américaine. Elles visent toutes les communautés du pays et même du monde. Les Asiatiques sont victimes de racisme. Les Arabes sont victimes de racisme. Les Noirs, les Blancs, les Indiens, tous les peuples du monde sont la proie du racisme et tous les peuples du monde pratiquent également ce même racisme. Paradoxalement, nous sommes à la fois victimes et bourreaux. Le racisme est donc une tare mondiale, universelle, ancrée chez l'homme depuis des millénaires. Même si cela est ancré en nous, ce n'est pas une fatalité pour autant. L'être humain peut en sortir. Encore faut-il qu'il le veuille et qu'il sache comment y parvenir. Et justement, un homme en a fait l'expérience et en a été libéré. Son nom, Al-Hajj Malik El-Shabazz, plus connu sous le nom de Malcolm X. Malcolm X était un Afro-Américain, né dans les années 20. Sa mère, Louise Little, était plutôt blanche de peau, et pour cause, la grand-mère de Malcolm X avait été violée par un homme blanc, d'où les traits si particuliers du frère Malcolm. Son père et ses oncles ont tour à tour été assassinés par des membres du Ku Klux Klan, sans que de véritables enquêtes ne soient menées. Malcolm X a connu le racisme contre lui et le racisme qu'il développa lui-même contre les Blancs. Il connut la délinquance, la prison, le sectarisme, puis l'islam authentique. En 1964, il part faire son pèlerinage à la Mecque et en profite pour voyager en Afrique et dans le monde musulman. Ce voyage le bouleversera à tout jamais. Je vous propose donc d'écouter la lettre qu'il envoya à ses frères à Harlem lorsqu'il était en pèlerinage et sa prise de conscience sur ses rapports avec les autres peuples. Selon lui, la seule solution pour faire disparaître le racisme, c'est l'islam. Jamais je n'ai connu d'hospitalité aussi sincère, ni de fraternité aussi bouleversante que celle des hommes et des femmes de toute race réunis sur cette vieille terre sainte, patrie d'Abraham, de Mohammed et des autres prophètes des Saintes Écritures. Durant toute la semaine qui vient de passer, j'ai été à la fois interdit et charmé par la bonté et la gentillesse déployées autour de moi par des personnes de toutes les couleurs. J'ai eu la chance de visiter la cité sainte de Mecca. J'ai fait 7 fois le tour de la Kaaba, guidé par un jeune homme nommé Mohammed. J'ai bu l'eau du puits de Zamzam. J'ai fait 7 fois l'aller-retour, en courant, entre les collines de Safa et Marwa. J'ai prié dans l'ancienne cité de Mina et j'ai prié sur le mont Arafat. Il y avait des dizaines de milliers de pèlerins qui étaient venus de partout à travers le monde. Ils étaient de toutes les races. Il y avait des blonds aux yeux bleus et des noirs africains. Mais nous nous soumettions tous au même rituel, dans un esprit d'unité et de fraternité que mes expériences aux États-Unis m'avaient amené à croire impossible entre blancs et noirs. L'Amérique a besoin de comprendre l'islam, parce que c'est la seule religion qui ignore le racisme. À travers mes voyages dans le monde musulman, j'ai rencontré, discuté et même mangé avec des gens que nous aurions considérés comme des blancs aux États-Unis. Mais la mentalité du blanc était absente de leur esprit et avait été remplacée par l'islam. Jamais auparavant, je n'avais vu une telle fraternité réunissant des gens de toutes les races. Peut-être serez-vous renversé par ces mots, surtout venant de moi. Mais ce que j'ai vu et vécu au cours de ce pèlerinage m'a obligé à réviser certaines idées qui étaient miennes, à rejeter certaines conclusions auxquelles j'étais parvenu. Cela n'a d'ailleurs pas été très difficile, car en dépit de mes fermes convictions, j'ai toujours été un homme qui sait faire face à la réalité et qui l'accepte, qui aime vivre de nouvelles expériences et apprendre de nouvelles choses. J'ai toujours gardé un esprit ouvert, ce qui est nécessaire à une flexibilité qui va de pair avec toute quête intelligente de la vérité. Au cours de mes 11 derniers jours ici, dans le monde musulman, j'ai mangé dans le même plat, bu dans le même verre, dormi sur le même tapis et prié le même Dieu que mes frères musulmans aux yeux les plus bleus, aux cheveux les plus blonds et à la peau la plus blanche qui soit. Dans leurs paroles comme dans leurs actes, les musulmans blancs sont aussi sincères que les musulmans noirs d'Afrique, qu'ils soient du Nigeria, du Soudan ou du Ghana. Nous sommes véritablement frères, parce qu'ils croient en un seul Dieu. Ils excluent de leur esprit, de leurs actes et de leur comportement
toute considération raciale. J'ai pensé, en les voyant, que si les Blancs américains admettaient l'unicité de Dieu, ils pourraient peut-être admettre également l'unicité de l'homme et ils cesseraient de s'affronter, de nuire à autrui pour des raisons de couleur. Le racisme étant le véritable cancer de l'Amérique, nos chrétiens blancs devraient se pencher sur la solution islamique du problème. Solution qui a fait ses preuves et qui pourrait peut-être intervenir à temps pour sauver l'Amérique d'une catastrophe imminente. Celle-là même qui s'est abattue sur l'Allemagne raciste et qui a fini par détruire les Allemands eux-mêmes. Chaque heure passée ici, en Terre Sainte, m'a permis de mieux comprendre le problème racial des États-Unis. L'on ne saurait blâmer le noir pour son agressivité dans ce domaine. Il ne fait que réagir à 4 siècles de racisme conscient de la part des Blancs. Mais si le racisme mène l'Amérique au suicide, je crois que les jeunes Blancs de la nouvelle génération, ceux des universités, verront ce qui crève les yeux et que nombre d'entre eux opteront pour la vérité spirituelle. C'est le seul moyen qu'est encore l'Amérique d'éviter le désastre qu'elle mène inévitablement le racisme. Jamais je n'ai été honoré comme ici. Jamais je ne me suis senti plus humble et plus digne. Qui aurait cru qu'un simple noir américain serait comblé de tant de bénédictions? Il y a quelques nuits de cela, un homme que l'on aurait appelé un homme blanc aux États-Unis, un diplomate de l'ONU, un ambassadeur, un ami des rois, m'a gracieusement cédé sa suite à l'hôtel, m'a donné son lit pour la nuit. Jamais je n'aurais même rêvé d'être l'objet d'un pareil honneur. D'un honneur qui, aux États-Unis, aurait été réservé à un roi et non à un noir. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page PayPal et Tipeee. Les liens sont en description. Barakallahu fikoum et merci à vous.